Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.
Dieu, soyez bénis, frères et sœurs, peuple de Dieu. Vous qui me regardez en ce moment, je me présente, je suis l'apôtre Jean-Raymond Weber. Je suis issu du ministère OFAN, House of Hope for All Nations, avec mon père spirituel, l'évangéliste Dominique. Donc voilà, je me présente à vous et c'était pour vous inviter en fait chaque samedi soir à cette émission Revival Time. C'est un temps où nous allons pouvoir partager la parole de Dieu, un temps où nous allons pouvoir prier, un temps où nous allons pouvoir apporter la prédication sur des thèmes de feu, sur des thèmes des derniers temps, sur des thèmes qui vont reviver encore votre foi, qui vont vous donner encore plus la soif de pouvoir demeurer dans les Écritures et qui va aussi vous permettre davantage de connaître nos activités, les activités de notre ministère. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends chaque samedi soir à 20 h à Revival Time. Que Dieu vous bénisse. Sharing the gospel around the world. Vous êtes live, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes live sur
Revival Time avec votre serviteur, l'apôtre Jean-Raymond. C'est encore une joie pour moi de pouvoir vous parler, m'adresser à vous dans vos maisons, où que vous soyez en ce moment. C'est une joie. Bienvenue à Revival Time, the Revival of Your Spirit. Cela fait 2 petites semaines que nous ne nous sommes pas vus et vous m'avez manqué. Voilà. Soyez les bienvenus à Revival Time. Nous allons encore partager la parole de Dieu. Et nous allons commencer un nouveau thème. Nous avons parcouru le thème de l'enlèvement et je suis convaincu que vous avez peut-être des questions, mais on va permettre que ces questions puissent nous parvenir et que nous puissions aussi, par la grâce de Dieu, vous apporter les réponses à vos questions. Bienvenue, je voudrais saluer tout le monde, où que vous soyez, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, que je vous connaisse ou que je ne vous connaisse pas. Voilà, c'est une joie de pouvoir passer du temps avec vous. Pour moi, c'est un véritable honneur aussi de pouvoir apporter la parole. Voilà, nous allons commencer un nouveau thème. Et ce thème, nous allons le couvrir sur 4 semaines. C'est un thème du mois. Vous avez remarqué, j'aime bien donner des thèmes par mois pour que le peuple de Dieu puisse absorber la matière. Et là, nous allons commencer un nouveau thème. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'avais faite, c'est le rejet, instrument de la gloire de Dieu. Le rejet, instrument de la gloire de Dieu. Je répète encore, le rejet, instrument de la gloire de Dieu. Voilà, j'aimerais que vous puissiez vraiment partager autant que possible sur tous les groupes, sur les murs de vos amis, parce que c'est un message non seulement pour le corps de Christ, mais aussi pour les païens. Parce que le rejet, c'est un phénomène qui touche tout le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique. Le rejet est un phénomène mondial. Donc nous allons traiter et nous voulons démontrer que le rejet est un instrument de la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons. Voilà, prenez vos Bibles et je voudrais introduire le sujet. Je voudrais introduire le sujet en commençant par dire que le rejet, instrument de la gloire de Dieu. Le rejet est quelque chose qui frappe tout le monde, qui frappe jeunes, vieux, adultes, adolescents, nul. À partir du moment où tu es un homme de Dieu, à partir du moment où tu es un être humain, tu es affecté d'une façon ou d'une autre par le rejet. Mais nous ne voulons pas traiter la matière du rejet comme étant seulement un rejet par les hommes. Mais nous voulons aussi traiter le rejet comme étant une hostilité à la vie de l'homme. Tout ce qui vient pour frapper la vie de l'homme. Tout ce qui vient pour l'éloigner de son plan divin. Cela est considéré comme un rejet. Bien que nous savons que initialement le rejet est un phénomène qui part d'un homme, d'un être humain envers un autre être humain. Donc tout le monde est affecté et il y a tellement de gens qui en souffrent dans le monde entier, dans les familles, dans les compagnies, quelle que soit la couche sociale, quel que soit le niveau intellectuel, le rejet nous affecte d'une façon ou d'une autre. Mais ce soir, nous voulons parler du fait que le rejet peut être aussi expliqué spirituellement. Alléluia. Je rentre dans le thème. Nous allons traiter aujourd'hui le cas de Moïse. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons traiter le cas de Lot. Ensuite, nous allons traiter le cas de David. Nous allons traiter le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons aussi traiter le cas de Joseph. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la vie de Moïse. Nous disons donc pourquoi le rejet? Pourquoi est-ce que le rejet est un phénomène mondial? Pourquoi est-ce qu'il affecte tout le monde? Parce que le rejet, bien qu'il puisse avoir des causes sociales, bien qu'il puisse avoir des causes familiales, ça ce sont les causes visibles.
Mais le rejet a aussi une cause spirituelle. Et c'est ça dont je voudrais parler ce soir. Alléluia. Pourquoi est-ce que le rejet affecte-t-il l'homme? Pourquoi est-ce que le rejet vient-il dans la vie de l'homme? Pourquoi le rejet est au milieu? Que nous soyons païens ou pas, le rejet est là. Alléluia. Je voudrais que nous lisions la Bible dans le livre de Matthieu, et c'est là que nous allons commencer notre parcours, notre lecture. Nous allons dans le livre de Matthieu. Je vais essayer de ne pas aller vite parce que je voudrais que nous puissions vraiment saisir le rejet. Phénomène mondial, phénomène où tout le monde qui est sujet à cela est affecté négativement parce que personne n'a envie d'expérimenter le rejet. Mais il se fait que nous l'expérimentons et parfois nous l'expérimentons, ce n'est pas à cause de notre faute. Nous allons lire Matthieu chapitre 2 de 1 à 10. Je vais rapidement lire la parole de Dieu qui dit: Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent, en anglais on dit the wise men. Ils arrivèrent, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem disant: Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile en Orient. J'aimerais que tu retiennes ce mot. Son étoile. Alléluia. Nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Et il est dit plus loin, mais le roi Hérode l'ayant ouï dire en fut troublé. Hérode a été troublé. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il s'enquérit où le Christ devait naître. Et ils lui dirent: à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple Israël. Alléluia. Nous allons au verset 7. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages c'était des devins, c'était des gens qui pratiquaient l'astrologie, c'était des gens qui savaient lire dans les astres, leur permettant ainsi de pouvoir savoir ce qui peut se passer dans le futur. Alléluia. Et ils ont vu l'étoile. Verset 8. Et les ayant envoyés à Bethléem, il dit: Allez et enquérez-vous exactement, touchant le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, de sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Et que, ayant ouï le roi, s'en allèrent et quand ils virent l'étoile, ils se réjouissent d'une grande joie. Voilà, en fait, ici, je voudrais introduire le thème. Le rejet, instrument de la gloire de Dieu. Nous devons comprendre que, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, Dieu donne une étoile spirituelle. Une étoile spirituelle qui regorge de bénédictions, de la destinée et du plan prophétique de ta vie et de ma vie. L'étoile, comme on le dit souvent en Afrique. Oh, il a une grande étoile. C'est pour cela que nous pouvons parler des stars du monde comme étant des stars. Star qui veut dire étoile. Pourquoi? Parce que dans ton étoile, il y a un talent. Il y a une grâce. Il y a une faveur. Il y a des bénédictions. Il y a ce que Dieu t'a donné comme paquet pour pouvoir réaliser ta destinée ici sur terre. Pour pouvoir réaliser ce que lui a, avant les temps, établi pour ta vie, prédestiné pour ta vie. C'est ce que nous appelons l'étoile. Mais l'étoile, telle que nous venons de le lire ici dans le texte, l'étoile est visible. Elle n'est pas visible avec les yeux physiques, mais elle est visible avec les yeux spirituels. Et tu vois, l'étoile, le diable la voit.
Souvenons-nous que ici, Hérode, c'est le type du diable. Hérode s'est enquéri auprès des mages pour savoir où est-ce que le petit seigneur, le petit enfant allait naître, parce que ils ont vu l'étoile. Comment l'ont-ils vu? Ils ne l'ont pas vu avec les yeux humains, ils l'ont vu avec les yeux spirituels. C'est pourquoi les occultistes, c'est pourquoi les gens qui pratiquent la magie et ce genre de choses peuvent discerner et voir l'étoile, la grâce, la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc tout le monde a une étoile. Et c'est de là que vient tout le problème. Alléluia. Je suis en train d'aller petit à petit pour que nous puissions arriver au cas de Moïse. Le Seigneur m'a révélé que le rejet que beaucoup de nous rencontrons, nous vivons, nous expérimentons, c'est dû au fait que l'un ou l'autre a soit une grande étoile ou une petite étoile, le rendant particulier, le rendant singulier, distinct, le rendant grand, fort envers l'autre ou bien aussi par rapport à l'autre, et cela crée souvent soit des jalousies ou soit des attaques du diable, parce que souvenez-vous que le petit Samson qui va sortir de la forêt avec ses parents, la Bible dit qu'il y a un lionceau qui a sauté tout de suite sur Samson. Or, Samson veut dire petit soleil. Je suis en train de parler de l'étoile. L'étoile spirituelle qui est la cause. Parce que il y a la bénédiction de Dieu sur la vie d'un chacun. Quand Dieu crée l'homme, il bénit l'homme. Et dans chacun des êtres humains, il y a une étoile spirituelle qui est affectée. Alléluia. Je sais que peut-être que jusqu'à ce moment, vous ne me comprenez pas très bien, mais j'arrive. Donc, l'étoile est le sujet d'attaque du diable, est le sujet de convoitise du diable, est le sujet de destruction du diable, est le sujet de pouvoir détourner cela à sa faveur. Or, la Bible nous dit que le diable est le prince de ce monde. Donc, dès lors que tu nais, et même avant que tu naisses, ton étoile a déjà été observée. Alléluia. Alléluia. Or, comprends bien que dans ton étoile se trouve le paquet de la grâce de Dieu, ce qui va te permettre de réaliser ta destinée. Cela peut être un talent. Tu es un grand chanteur. Cela peut être tu es très fort en mathématiques. Quelque chose qui te distingue des autres et qui fait que tu puisses avoir de l'ascendance sur les autres. Ça s'appelle l'étoile. Dis à quelqu'un l'étoile. C'est une question d'étoile. Le rejet, instrument de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant examiner la vie de Moïse. Moïse va naître en Égypte à une époque où le roi Pharaon, nous allons dans Exode chapitre 1er, à une époque où le Pharaon était en train de régner, et la Bible nous dit que comme il y avait beaucoup d'Israélites, il y avait beaucoup d'Hébreux en Égypte, et qu'ils étaient forts et vigoureux, le gouvernement, le Pharaon de ce temps va avoir peur, et il va demander à ce que, bien entendu, les Hébreux vont être transformés en esclaves, mais on va rendre leur travail vraiment dur. Et il arrive que il a même été donné comme ordre de pouvoir tuer les garçons et de laisser les filles en vie. C'est dans cette atmosphère que Moïse va naître. Il va naître, et quand il va naître, vu qu'il avait la sentence de la mort pour tous les enfants, la Bible nous dit, nous allons le lire, dans le livre d'Exode, nous lisons au chapitre 1, verset 24. Voilà, alléluia.
Voilà, le roi d'Égypte, nous commençons à partir du verset 18. Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, vous allez laisser vivre. Et les sages-femmes dirent à Pharaon, parce que les femmes hébreuses, voilà, ça c'était la raison des sages-femmes, de dire que les femmes hébreues sont gaillardes, elles sont fortes, donc elles pouvaient accoucher sans qu'elles accouchaient rapidement et vite et bien. Et c'est comme cela que les choses se sont passées en fait pour les enfants d'Israël. Voilà, il a dit, tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve, mais toute fille, laissez-la vivre. Et un homme de la maison de Lévi alla et prit une fille de Lévi. Voilà, et prit une fille de Lévi, et la femme conçut et enfanta un fils, et il était beau, et il le cacha 3 mois. Et elle le cacha 3 mois. Et comme elle ne pouvait plus le cacher, elle prit lui-même pour lui un coffret de jonc, et l'enduisit dans de bitume et de pois, et mit l'enfant dedans, et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Moïse va être mis dans un coffret, et il va être mis au bord du fleuve. C'est ainsi que de son nom, qui veut dire tirer des eaux, Moïse va échapper à la mort, parce que sa sœur va suivre comment le courant de l'eau était en train d'emmener l'enfant, et c'est comme ça qu'il va arriver à être élevé dans les palais de Pharaon. Nous voyons ici d'abord dans un premier temps que la naissance de Moïse, c'est le premier rejet. Peut-être pas un rejet volontaire, mais il va se retrouver séparé de sa famille. Il va se retrouver à être élevé par Pharaon. Il va se retrouver à être loin de sa famille. C'est le premier rejet. C'était un rejet au niveau de la naissance et c'était même un rejet au niveau de la condition de vie. Et c'est le cas de beaucoup parmi nous. Tu as peut-être été élevé dans une famille qui n'est pas la tienne. Tu as peut-être grandi dans des conditions de vie très difficiles. Tu n'as pas eu l'affection parentale. Tu n'as pas eu ta maman. Ta maman n'est pas celle qui t'a élevé. Et ces choses créent un rejet. Ce n'est pas un rejet volontaire, mais c'est un rejet que tu ressens dans ton cœur. Mais souvent on se pose la question, pourquoi cela? Pourquoi est-ce que je suis rejeté? Pourquoi est-ce que je vis des situations difficiles? Pourquoi est-ce que mes conditions de vie sont difficiles? Pourquoi est-ce que je suis venu en Angleterre? Pourquoi est-ce qu'on m'a chassé du travail? Pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que cela? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas du travail? Le facteur du rejet est central. Alléluia. Mais il y a une raison. La raison, c'est que ton étoile brille. Et quand ton étoile brille, il faut qu'on l'étouffe. Il faut qu'on l'éteigne. Il faut qu'on la détruise. Il faut qu'on la détourne. Par qui? Par le diable, par le malin. Alors, parce que dans ton étoile regorge tout ce qu'il te faut pour aller réaliser le plan de Dieu. Ce que je voudrais nous dire, c'est que le rejet, c'est comme des rails. Comme les rails amènent un train à destination, Dieu permet le rejet pour nous mettre dans des conditions de pouvoir arriver dans sa gloire. Alléluia. Et dans le cas de Moïse, tenez-vous bien, au niveau de sa naissance, il y a des femmes aujourd'hui qui font elles ont des grossesses qui dépassent le temps qu'il faut, le temps imparti. Des grossesses de 11 mois. L'enfant est déjà attaqué à cause de son étoile. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es certainement rejeté parce qu'il y a un plan de Dieu dans ta vie. Parce que ton étoile brille et il faut qu'on l'étouffe. Mais je voudrais te dire que celui qui est dans la main de Dieu ne peut être stoppé. Parce que Dieu permet certes le rejet des hommes, le rejet du système. Parce que pour naître dans une époque où il y avait une loi pour tuer tous les enfants, c'est un facteur de rejet. Tu es rejeté, toi aujourd'hui, sous plusieurs formes. Tu te retrouves dans un pays où tu n'avais jamais pensé te retrouver. Tu te retrouves dans une famille où tu es rejeté. Tu te retrouves dans un emploi où tu n'aimes pas.
tes amis, tes connaissances, ton entourage ne savent pas te sentir. Je voudrais te dire qu'il y a un plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu. Les étoiles brillent, mais elles ne brillent pas de la même manière. Et plus grande est l'étoile, plus grande est l'attaque du malin. Plus grande est l'étoile, plus grande est la persécution. Plus grande est l'étoile, plus grande est le rejet. Donc le diable attaque. Le diable qui voit. Parce que souvenez-vous, les rois mages ont vu l'étoile. Ton étoile a été vue par les sorciers de ta famille. Ton étoile a été vue. Je parle de l'aspect spirituel, de la cause du rejet. Cela part parfois même de la naissance. Tu es un enfant, tu es élevé à gauche, tu es élevé à droite. Tantôt tu es chez papa, tantôt tu es chez maman, tantôt tu es chez grand-mère. Tu ne restes pas stable, tu es rejeté. Mais il y a une raison à cela. Parce que le naturel obéit au spirituel. Et ce que le diable décide dans le monde spirituel contre toi, cela se matérialise dans le physique sous forme de beaucoup de difficultés, sous forme de beaucoup de rejets, sous forme de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui souffrent à cause du rejet. Mais je voudrais te dire que tout cela arrive à cause du plan prophétique, à cause de la main de Dieu sur ta vie, à cause du plan merveilleux de Jésus dans ta vie, à cause de ce que tu as une étoile qui brille. Et cette étoile doit briller pour te mener comme un rail à ta destination prophétique. Mais c'est le Seigneur qui le fait et le Seigneur permet ce rejet-là. Alléluia. Alléluia. Regardez ceci. Moïse va vivre des situations difficiles. Mais Moïse, à cause de l'étoile qui était en lui, Moïse, bien que personne ne lui avait dit qu'il était hébreu, le sang va parler. Alléluia. Le sang qui est en toi parlera. Le sang parle de l'authenticité de qui tu es. Le sang a parlé. Il a vu un Égyptien en train de faire du mal à un Hébreu. Et il va, sans le vouloir, il va tuer l'Égyptien. Il va intervenir. Celui qui est rejeté marche avec la compassion de Dieu. Celui qui est rejeté marche avec la justice de Dieu. C'est pour cela que tu ne peux pas t'empêcher de tout le temps vouloir faire du bien. Parce qu'il y a en toi un plan. Il y a en toi un agenda divin. Il y a en toi quelque chose qui a été programmé. Tu as été programmé par Dieu pour faire du bien. Parce que ton étoile doit t'amener dans ta destinée prophétique. Mais comme tu n'as pas encore discerné, on te veut du mal. Tu es rejeté. Tu tombes malade. Il y a des enfants, par exemple, qui tombent tout le temps malades. Tout le temps malade, mais quand ils grandissent, ils vont rentrer dans le plan de Dieu. C'est le diable, c'est le serpent ancien qui se lève sur ton étoile. Mais je vais te dire une chose. La bonne nouvelle, c'est que quel que soit qu'il monte, qu'il descende, qu'il saute, la gloire de Dieu se réalisera dans ta vie. Je dis la gloire de Dieu se réalisera dans ta vie. Tu vas arrêter de pleurer, tu vas arrêter de gémir, tu vas arrêter de souffrir. Parce que ton étoile brille. Et quand elle brille, personne ne peut arrêter l'étoile de briller dans ta vie. Tu as été mandaté pour réussir. Alléluia. Moïse va tuer l'Égyptien. Et ensuite, un jour, il va voir deux Hébreux se disputer. Il va encore vouloir intervenir et on va lui dire, ah, tu veux aussi nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et c'est là où Moïse va se rendre compte que l'affaire était connue. Et il va fuir. Le rejet nous pousse souvent à fuir. Alléluia. Le rejet nous pousse souvent à fuir. Mais ce n'est pas volontaire, c'est quelque chose, c'est un instinct, c'est une réaction à une difficulté, à un danger. Qui veut être là où le danger se trouve? Personne. Tout le monde veut partir. Tout le monde veut fuir. Tout le monde veut s'éloigner de la zone de danger. Et c'est ce que Moïse va faire. Mais pendant qu'il était en train de s'éloigner,
pendant qu'il était rejeté, parce que Pharaon va apprendre, et lui va fuir, il est en train de fuir vers la gloire de Dieu. Il est en train de fuir vers la rencontre de Dieu. Il est en train de fuir vers son plan prophétique. Il est en train de fuir vers justement là où il doit rencontrer son Seigneur. Et qui a permis cette fuite-là? C'est le Seigneur, parce que l'étoile brille. Alléluia. Ton étoile brille. Je voudrais prophétiser sur la vie de quelqu'un aujourd'hui et dire que quoi qu'il t'arrive, tant que Jésus-Christ n'a rien décidé, tu ne mourras pas. Tant que Jésus-Christ n'a rien décidé, rien de mal ne t'arrivera. Parce que tu as une étoile et que ton étoile brille. Alléluia. Toi qui es dans ta maison, en train de te dire que tout est fini pour toi, je voudrais te dire que rien n'est fini. Que ton étoile brille encore. Ton étoile brille encore et elle va briller. Et elle va t'emmener peut-être dans des moments difficiles, oui. Peut-être que toi aussi tu vas fuir, mais tu vas fuir vers la gloire de Dieu. Tu vas fuir vers la présence de Dieu. Tu vas fuir dans l'intimité avec Dieu. Tu vas fuir à la rencontre du Tout-Puissant. Moïse ne savait pas, quand il a fui, qu'il allait rencontrer le Seigneur au mont Horeb. Il a fui. Il a fui vers l'appel de Dieu. Beaucoup parmi nous qui sommes rejetés, la cause de ce rejet, c'est un appel caché. Un appel spirituel. Une mission pour Dieu. Tu es mis à part pour Dieu, pour accompagner et aider les faibles, les relever, et pour pouvoir être une marque dans ta génération. Parce que je vais te dire que le jour où nous mourrons, l'étoile s'éteint, l'étoile meurt, mais tant que nous sommes en vie, l'étoile brillera. Elle brillera de toute sa puissance, telle que Dieu l'a décidé pour ta vie. Mais elle peut être en danger. Parce que souvenez-vous, l'étoile de Jésus, non seulement on l'a vue, mais on a pu la localiser et on a même voulu l'attaquer. Alléluia. L'étoile peut être localisée. Les occultistes peuvent localiser ton étoile. C'est pour cela, toi qui es là, toi qui t'amuses avec ton corps, sache que quand tu donnes ton corps et que tu n'es pas marié, tu es en train de pervertir ton étoile. Tu es en train d'attaquer ton étoile sans le savoir. C'est pour cela que les occultistes aiment coucher avec les jeunes filles. C'est pour cela qu'ils aiment faire l'amour contre nature. Les homosexuels, le lesbianisme, c'est de l'amour contre nature. Le but recherché, c'est de ternir l'étoile. Parce que pendant qu'ils te détruisent, ils prennent tes chances. Mais cela n'est pas ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Je voudrais parler de la fuite de Moïse dans le désert. La fuite vers l'appel de Dieu. Exode chapitre 3, versets 2 à 9. Nous allons lire. Alléluia. Exode chapitre 3, versets 2 à 9 nous dit. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson à épines. Et il regarda et voici le buisson était tout ardent de feu. Et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je me tournerai et je verrai cette grande vision. Pourquoi les buissons ne se consument pas? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du feu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Et il dit, n'approche pas d'ici, car ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, je suis le Père. Je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham. Alléluia. Le rejet est un pédagogue pour nous mener vers l'appel de Dieu. Pourquoi Dieu permet cela? Parce que l'homme souvent s'agite. L'être humain souvent s'agite. Tu vas à des endroits où tu ne dois pas aller. Dieu a besoin de ton attention. Dieu a besoin que tu sois focalisé
mais tu t'agites, alors Dieu permet qu'on te chasse. Là où tu vas chercher de l'aide, on te chasse. Là où tu vas chercher le secours, on te chasse. Parce que Dieu dit, il n'a pas encore compris. Je veux que son attention soit ici. Alléluia. Jesus. Le Seigneur Jésus a un plan pour nos vies. Il a un plan pour nos vies. Et il connaît le plan qu'il y a sur nos vies. Mais nous ne le connaissons pas toujours. Il faut donc aller au point de rencontre. Et ici, Moïse, c'était au mont Horeb. Regardez bien. Il fuit. La fuite est caractéristique des gens rejetés. Rejetés par les hommes. Rejetés par ta famille. Rejetés par ton entourage. Beaucoup changent de pays. Mais en fait, c'est Dieu qui t'attire. Et il permet ce rejet. Parce que il te veut, comme Moïse au mont Horeb, pour qu'il puisse te parler, se révéler à toi. Et te dire, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Alléluia! Beaucoup parmi nous, nous souffrons parce que nous ne comprenons pas que le rejet qui est occasionné par Dieu est un pédagogue. C'est comme un train. Dieu veut nous emmener à tel endroit et il est obligé de faire en sorte qu'on nous chasse. Il est obligé de faire en sorte que l'hostilité vienne sur nous. Comme l'hostilité est venue dans la vie de Moïse. Alléluia. L'hostilité est venue dans la vie de Moïse. C'était pour l'amener dans la présence de Dieu. L'hostilité est venue dans la vie de Moïse lorsqu'il est né. Parce qu'il avait un mandat. Parce qu'il avait une étoile. C'est une question d'étoile. Ton étoile brille. Cherche Dieu. Cherche Dieu pour qu'il te révèle pourquoi, quel est le mandat, quelle est la mission, quel est avec exactitude le plan érigé, le plan de Dieu, le plan planifié, parce que nous avons tous un plan. Alléluia. Nous avons tous un plan sur cette terre. Quand le plan est terminé, Dieu t'enlève lui-même. L'étoile. L'étoile. Je dis à quelqu'un l'étoile. L'étoile. Hérode, qui est l'image du diable, et les rois mages, qui sont des sorciers, parce que les astrologues, ce sont des sorciers, parce que les devins, ce sont des sorciers, parce que ce sont des gens qui consultent ce qui se passe dans les constellations, et ce sont des pratiques que Dieu avait interdites, mais ils le font avec l'aide de cet esprit de divination qui leur permet de voir spirituellement. C'est pour cela que vous allez voir que les occultistes aiment beaucoup les jeunes filles. Vous allez voir que les occultistes, même quand il est marié, il est homosexuel. Parce que c'est une question d'étoile. En Afrique, on dit, il veut prendre les chances de cet enfant, de cette personne. Toutes ces pratiques, les sacrifices humains, c'est une question d'étoile. Parce que l'étoile, c'est la seule chose que le diable ne peut pas, bon, parmi beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Il a besoin de cette étoile. Alléluia. Alléluia. Nous allons remarquer aussi que Dieu va l'appeler au mont Horeb. Et là va commencer la mission. Le Moïse qui était nerveux, parce que Moïse était nerveux. C'est pour cela qu'il a tué cet Égyptien. Peut-être que tu es là, tu as un problème de nervosité. Peut-être que tu as un autre problème de caractère. Mais je voudrais te dire, laisse le rejet se faire sur ta vie. Le rejet, c'est l'hostilité qui vient vers ta vie pour t'éloigner, pour te faire du mal, temporairement, pour t'éprouver, mais pour te précipiter dans la présence de Dieu. Parce que là, dans la présence de Dieu, Dieu va te révéler le plan. Voici ta mission. Voici pourquoi tu existes. Voici ce que je veux que tu fasses. Voici ce que je veux que tu fasses. Et nous connaissons la suite avec la vie de Moïse. Alléluia, Dieu t'équipe de sa puissance. Il a dit à Moïse, quand tu iras chez Pharaon, voici les miracles que tu accompliras devant lui. Et je vais endurcir son cœur. Parce qu'en même temps que Dieu endurcit le cœur de l'ennemi,
Dieu te forme en même temps. Dieu frappe l'ennemi, mais il te forme en même temps. C'est pour cela le rejet est aussi bénéfique. Nous allons voir tout à l'heure les avantages d'être dans le rejet occasionné par Dieu. Je ne te parle pas du rejet parce que, voilà, il y a des démons qui te suivent et qui créent des problèmes. Je parle de rejet occasionné par Dieu. Parce que même ce genre de rejet-là, c'est quand même Dieu qui l'occasionne. C'est Dieu qui le permet. Pour la gloire de Dieu. Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas bête. Dieu sait pourquoi tu es en train d'être rejeté. Tu es en train d'être rejeté parce que Dieu, qui est le potier, est en train de former la pâte. Une pâte stable, une pâte qui est la personne de son Fils, soit Jésus-Christ, soit toi, soit moi. Dieu est en train de te préparer à sa gloire et il sait que ton étoile brillera. Alors, il est obligé de préserver cette étoile et il permet qu'on te chasse. Comme Moïse l'a été. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un. Essuie tes larmes. Sois fort. Sois forte. Sache qu'il y a un plan de Dieu. Parce que quand ton étoile brille, et toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière, peut-être que tu as en toi des talents que moi je n'ai pas. Et souvent aussi, ça crée la jalousie, comme dans le cas de Joseph. Nous allons voir son cas à lui dans 2 semaines. Mais cela suscite des choses. Cela suscite la jalousie. Cela suscite l'envie. Et tu es progressivement et toujours attaqué. Mais Dieu permet qu'il y ait des temps de rafraîchissement. Parce que le rejet n'est pas éternel. C'est un rejet périodique, temporaire, pour la gloire de Dieu. Et lorsque Dieu commence à t'utiliser, lorsque Dieu commence à le faire, regardez, par exemple, je vais donner l'exemple d'un païen, enfin un païen, je ne sais pas. Mandela a fait 27 ans en prison avant de devenir le président de l'Afrique du Sud et il a annulé l'apartheid. Il était né pour ça. C'était son étoile. Mais son étoile a été attaquée. L'étoile sera toujours attaquée, mais elle ne sera jamais détruite. Parce que il y a une plus grande étoile qui veille sur son étoile. Alléluia. 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 Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je parle parce que je l'ai vécu. J'ai vu sa gloire. J'ai vu sa puissance. J'ai vu son autorité. J'ai vu sa compassion. J'ai vu son amour. Pendant qu'il n'y avait personne, j'ai vu son amour et j'ai vu sa fidélité. Sois fortifié. Sois relevé, où que tu sois, quel que soit le problème qui a affecté ton cœur, sache que ton étoile n'a pas encore arrêté de briller. C'est pour cela que tu es rejeté et Dieu est d'accord avec ce rejet-là, parce que ce rejet te bâtit. Alléluia. Alléluia. En quoi le rejet est-il bénéfique? En quoi le rejet est-il bénéfique? Quels sont les avantages du rejet dans la vie d'un homme? On a une belle étoile, une grande étoile, une étoile qui brille. Mais en quoi est-ce que le rejet vient-il être bénéfique? Le premier avantage, sinon en quoi le rejet est bénéfique? Il est bénéfique d'abord parce que il favorise l'intimité avec Dieu. Et quand tu es intime avec Dieu, tu deviens comme Dieu. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Et lorsque tu prononces une parole et que tu sors de la présence de Dieu, cette parole est cautionnée, elle est attestée, elle est validée par le royaume des cieux. Et la parole que tu déclares s'accomplit parce que tu as été mandaté de façon spirituelle pour accomplir de grandes choses. Je parle à quelqu'un. Et favorise l'intimité avec Dieu. Premier avantage. L'intimité avec Dieu est cruciale. Elle est vitale. Elle est centrale. Elle dirige nos vies. Quels que soient les dons, quelle que soit la puissance, quelles que soient les grâces, l'intimité nous maintient. L'intimité, c'est comme une boussole qui permet que nous ne nous perdions pas.
Et le rejet a aussi cette fonction-là. Elle favorise l'intimité avec Dieu. Vous n'avez jamais remarqué que les plus belles prières, que les temps de jeûne et de prière se prennent en général lorsqu'il y a une oppression, lorsqu'il y a une attaque, lorsqu'on attend quelque chose, lorsque notre esprit est dérangé. Nous cherchons Dieu quand il y a une situation. Ça, c'est la nature de l'homme. Donc, Dieu permet des rejets. Dieu permet des hostilités. Dieu permet que nous soyons dérangés dans notre confort pour pouvoir nous mener dans son intimité. Pourquoi? Parce que notre étoile brille. Alléluia. Et pour préserver cela, si Dieu n'avait pas permis que Moïse aille dans le désert, il n'aurait pas été dans les conditions pour le rencontrer au mont Horeb. Il était trop charnel. Il fallait que Dieu le retire. Il fallait que Dieu crée les circonstances du rejet. Depuis sa naissance, je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais dire à une femme que tes enfants sont tout le temps malades. Mais il y a des serviteurs de Dieu. L'étoile peut être attaquée. Parce que Hérode a dit au roi mage, quand vous aurez trouvé l'étoile, venez me dire pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mais en fait, il voulait pas aller adorer le Seigneur, il voulait tuer. C'est pour cela que un ange est apparu à Joseph et à Marie pour dire ne repartez pas par tel chemin. Dieu lui-même préserve ton étoile. À partir d'aujourd'hui, sois fort, sois forte. Lorsque l'hostilité, lorsque l'adversité, lorsque le rejet vient vers toi, dis-toi qu'il doit avoir une raison. Il doit avoir une raison. Moïse venait de naître, que sa vie était déjà en danger. Ta vie est en danger à cause de ton étoile. Ton étoile va briller, je le prophétise. Ton étoile brille et tu rentreras dans la gloire de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Le deuxième avantage, en quoi le rejet est-il bénéfique à la personne qui est rejetée? Il bâtit le caractère de Dieu en nous. Alléluia. Moïse était nerveux. Moïse était quelqu'un d'instinctif. Moïse avait la justice de Dieu en lui, mais il pensait qu'il pouvait protéger le peuple hébreu, le peuple d'Israël avec des couteaux. Il a tué l'Égyptien. Et quelque temps après qu'il va passer des années dans le désert à être éprouvé avec un peuple qui est parfois ingrat, avec des gens qui sont parfois ingrats, Dieu va créer la patience. La Bible dit que Moïse était devenu l'homme le plus patient alors qu'il était nerveux au préalable. Le rejet favorise et bâtit le caractère de Dieu en nous. Parce que je vais te dire quelque chose. Tu sais, lorsque tu as une étoile, en général, c'est relié à une mission envers un homme, envers d'autres hommes, un groupe d'hommes, ta famille, ta nation, ta communauté. Et il faut que tu aies le caractère de Dieu. Alors Dieu nous éprouve. Dieu permet ces chocs pour nous former, tel on forme un soldat à l'armée. Dieu vient briser les codes de valeur que nous avons, avec lesquels nous sommes nés, pour nous montrer une autre façon de marcher. Parce que l'étoile brille. Alléluia. L'étoile brille. Il bâtit le caractère de Dieu. Je vais te dire une chose. Si Dieu doit prendre 50 ans pour bâtir son caractère dans ta vie, il prendra 50 ans. Alléluia. Donc le rejet, l'hostilité, l'adversité sont la nourriture, des ingrédients, des instruments de la gloire de Dieu. Pourquoi je dis la gloire de Dieu? Parce que lorsque nous regardons la vie de Moïse, regardons les miracles qu'il a accomplis lorsque l'armée de Pharaon a poursuivi les Égyptiens dans le désert devant la mer Rouge. Oh my God.
Il va utiliser le bâton et il va diviser la mer rouge. Il avait la foi, il avait la patience, il connaissait Dieu, il avait le caractère de Dieu, ce qu'il n'avait pas quand il était en Égypte. Le rejet bâtit le caractère de Dieu. Parce que le rejet, c'est Dieu qui le permet. Nous allons voir le cas de Joseph. Nous allons voir le cas du Seigneur Jésus lui-même. Nous allons voir le cas de Lot. Vous allez voir qu'à chaque fois, Dieu est celui qui programme ce rejet. Alléluia. Parce que l'étoile brille. Le troisième avantage, ou en quoi le rejet est-il bénéfique pour le chrétien, c'est qu'il prépare l'élévation de Dieu. Dieu ne donne pas sa bénédiction à des enfants. Achetez une voiture à votre fils de 10 ans et vous allez voir qu'il n'est pas prêt pour cette bénédiction. Il doit d'abord grandir et devenir mature. Alléluia. Le rejet nous rend matures. Le fait d'être écarté, le fait d'être rejeté, le fait que l'hostilité vienne à nous, ça nous rend matures. Ça nous rend matures et ça nous prépare à l'élévation de Dieu. Parce que sûrement et forcément, il y a l'élévation de Dieu qui vient après. Dieu te rend responsable dans ta famille. Dieu te rend responsable. Tu es le plus jeune, mais tu es responsable parce que Dieu t'a choisi. Je voudrais dire à quelqu'un, le temps des réjouissances arrive. Et ce ne seront pas des réjouissances éphémères. Ce seront des réjouissances qui vont durer. Qui vont durer parce que Dieu t'a planifié dans la vie pour être grand, pour être un leader, pour être une autorité. Et Dieu va te surprendre. Ce qui t'arrive, c'est un pédagogue pour t'emmener à cet endroit. Alléluia. Dieu fait de nous, au travers du rejet, au travers de l'hostilité, au travers de l'adversité, il nous transforme en leader pour nos familles, pour nos communautés. Vous savez, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a connu dans le monde, il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je lui ai dit, ce qui m'est arrivé, c'est Dieu. Parce que lorsque Dieu bâtit ton caractère, il change ton langage. Il te donne le langage du royaume. Il te donne des paroles douces, des paroles de l'esprit. Il te donne de quoi pouvoir gérer les situations. Parce que Moïse devait gérer des situations. Le peuple d'Israël dans le désert a commencé à parler. Et il faut être sage. Lorsque tu gères un groupe, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes amis, que ce soit à l'église, il faut la sagesse de Dieu. Et cela ne vient qu'avec des chocs parfois. Dieu utilise deux choses pour changer l'homme. Sa parole et les épreuves. Mais l'homme aime parfois et doit aussi parfois être éprouvé. Pourquoi? Parce que l'épreuve laisse des marques. Ça laisse des cicatrices. Ton corps sait, ton âme sait que tu as été éprouvé. Donc, tu deviens sage. En quoi le rejet est-il bénéfique dans la vie du chrétien, dans la vie de l'humanité, dans la vie de l'homme, de la femme? Il nous garde dans l'humilité pour que la faveur soit maintenue. Un homme qui va faire un miracle comme Moïse, il faut l'humilité. Tu sais que c'est Dieu qui l'a fait. Et pour que Dieu s'assure que tu saches que c'est lui qui l'a su, il permettra les épreuves, l'hostilité, les rejets. Parce que tu sauras que ce n'est pas de ta force. Je voudrais dire à quelqu'un, sois fortifié, sois encouragé, sois relevé, où que tu sois. Rentre dans ta chambre secrète, avec tes larmes, amène-les et commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Nous allons prier.
Cette première étape, ça concernait la vie de Moïse. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as transformé, tu es passé au travers de difficultés pendant toute ta vie et tu voulais prendre ta vie. Mais je voudrais te dire que si tu n'as jamais pris ta vie, c'est parce que Dieu veille sur ton étoile. Sache que Dieu est fidèle. Il est plus proche que toi, que le vêtement que tu portes. Il est en toi, il veille sur toi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, acceptons-le. Acceptez Jésus de Nazareth et il va pouvoir utiliser ton étoile pour te mener dans ta destinée prophétique, dans le plan de ta vie, dans ce que tu as été créé pour faire, parce que Dieu a un plan. Dans ces derniers temps, Dieu veut utiliser, Dieu va pouvoir utiliser tous ceux qui vont se positionner là où tu es. Là où tu es, sache, ne te retire pas de l'église. Beaucoup se sont retirés de l'église à cause du rejet. Mais je vais te dire que le rejet est bénéfique parce qu'il te mène dans la présence de Dieu. Il te mène dans la gloire de Dieu. Il te mène dans le plan orchestré et établi de Dieu. Ne fuis pas. Alléluia. Jesus. Père, je voudrais prier pendant ces 10 minutes qui nous restent pour quelqu'un qui traverse le rejet. Alors que nous commençons ce thème, je prie que tu fortifies, que tu relèves, que l'âme de quelqu'un soit touchée, soit relevée. Seigneur, que nous puissions accepter cette épreuve du rejet. Parce que ce rejet nous mène dans ta présence. Ce rejet nous révèle tes plans pour nos vies. Et ce rejet nous mène dans le plan prophétique de notre vie. Alléluia. Tel que Moïse a fui dans le désert, mais il avait fui vers Dieu. Nous voulons aussi fuir vers toi, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre force. Tu es notre énergie. Je prie que ceux qui sont au son de ma voix, qui entendent ma voix, qu'ils soient touchés, éternel Papa, par l'Esprit. Seigneur, c'est ton temps, c'est le temps de l'Esprit. C'est le temps de l'Esprit. Touche, touche, convertis, Seigneur, relève, délivre, touche. Que nous puissions avoir des témoignages, que des gens puissent nous appeler et nous dire que Dieu s'est révélé à moi, comme il s'est révélé à Moïse au mont Horeb. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, et je sais de quoi je parle, Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou se repentir. Il le fait. Rentre dans ta chambre secrète et prie. Et parle à Dieu. Ne te fatigue pas. Parle à Dieu. Parle à Dieu et parle à Dieu. Expose-lui. Beaucoup se sont assis à la maison. Je peux le voir. Beaucoup sont assis à la maison. Ils ne vont même plus à l'église à cause des paroles choquantes. Mais tu as besoin de paroles choquantes. Parce que parfois, c'est pour te relever, c'est pour te corriger, pour que tu sois meilleur. Est-ce que lorsque nous étions à l'école, les professeurs n'étaient pas parfois durs avec vous? Les pasteurs, les hommes de Dieu sont parfois durs avec les chrétiens pour les changer. Est-ce qu'un parent n'est-il pas souvent dur avec ses propres enfants? Ne rejette pas une éducation dure. Ne rejette pas le rejet parfois. Je connais quelqu'un qui vivait en Belgique, je ne vais pas citer son nom, qui était il faisait ce qu'il voulait, et il pensait qu'il ne peut pas avoir de correction sur sa vie. Mais un jour, on l'a rembarqué au Congo. Il est rentré au Congo. Il a senti ce que c'est que vivre loin de son père. Mais le jour où il est revenu en Angleterre, c'était un homme posé, assis. Un homme responsable. Un homme, parce que l'épreuve
Parce que le rejet est parfois bénéfique pour la vie du chrétien, pour la vie de l'homme, de la femme, des enfants. Alléluia. 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 Si tu te sens touché par ce message, tu peux chercher à me contacter. Je suis encore prêt, mais je le serai toujours pour prier. Parce que il n'y a pas de distance en espace. Je peux prier avec toi, où que tu sois. Tu as été rejeté. Et tu ne t'es jamais remis de ça. Le rejet est utile. Je t'assure, nous pouvons ne pas le comprendre aujourd'hui, mais d'ici quelques années, nous comprendrons que le rejet avait été bénéfique pour nous. Le rejet, instrument de la gloire de Dieu. Le rejet, instrument pour la gloire de Dieu. Il nous garde dans l'humilité. Tu as beau faire les miracles. Vous savez pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu qui font des miracles, certains deviennent orgueilleux? C'est parce que Dieu ne se répond pas de ses dons, mais parfois aussi, Dieu est patient. Mais quand Dieu va commencer à frapper, beaucoup vont revenir, beaucoup vont se recadrer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer avec le cas de Joseph, le cas de Lot, le cas de David et le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Le rejet, instrument de la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Nous voulons remettre le corps de Christ ainsi que tous ceux qui ont eu la grâce de pouvoir entendre ce message. Je prie que Seigneur, tu puisses toucher lui de la façon que tu sais mieux le faire. Quel que soit le problème, que quelqu'un soit relevé. Que quelqu'un soit relevé. La Bible dit que tu as béni Moïse lorsqu'il a fui à Madian. Il s'est marié et puis sa vie a changé. Et puis il a pu te servir et rentrer dans son plan prophétique parce que son étoile brillait. Permets que ce soit aussi le cas, Seigneur, dans la vie de ton serviteur. Que cela aussi soit le cas dans la vie de ta servante. Que ce soit aussi le cas dans la vie, Seigneur, de ceux qui croient en toi pour quelque chose. Nous te rendons grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sharing the gospel around the world. Gloire à Dieu, soyez bénis frères et sœurs, peuple de Dieu. Vous qui me regardez en ce moment, je me présente, je suis l'apôtre Jean-Raymond Weber. Je suis issu du ministère OFAN, House of Hope for All Nations, avec mon père spirituel, l'évangéliste Dominique. Donc voilà, je me présente à vous et c'était pour vous inviter en fait chaque samedi soir à cette émission Revival Time. C'est un temps où nous allons pouvoir partager la parole de Dieu, un temps où nous allons pouvoir prier, un temps où nous allons pouvoir apporter la prédication sur des thèmes de feu, sur des thèmes des derniers temps, sur des thèmes qui vont reviver encore votre foi, qui vont vous donner encore plus la soif de pouvoir demeurer dans les Écritures et qui va aussi vous permettre davantage de connaître nos activités, les activités de notre ministère. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends chaque samedi soir à 20h à Revival Time. Que Dieu vous bénisse. Sharing the gospel around the world.
sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chants, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.